Les amis, bon, les amis jour, les amis que bon soit le jour. Merci d'être ici encore avec nous aujourd'hui pour une présentation de Maison de Rêve avec évidemment ce cher Romain derrière la caméra. Salut mon vieux. Et salut Maxime, salut tout le monde. Et on est aujourd'hui à San Sebastián, Pays Basque espagnol, pour vous présenter une exceptionnelle villa moderne faite de béton, perchée sur la montagne, face à l'océan, plus de 1000 m², 7 chambres, 7 salles de bain, tout équipé. C'est luxueux, c'est niché dans ce jardin exotique. Ça va être exceptionnel. La villa a été designée par deux fameux architectes, Alejandro Peña et Juan José Arrizabalaga. C'est passé. Attention, la présentation démarre tout de suite. C'est parti. On démarre cette présentation, ciel gris, voilà, on est en automne, on est au Pays Basque. Par où on démarre une présentation de Maison de Rêve, Romain? Alors attends, cette fois j'ai bossé mon sujet. C'est pour toi aujourd'hui. Je pense, enfin non je suis sûr parce que j'ai travaillé, on commence par la cabane du jardin. Cabane du jardin. Quoi? Tu t'es pris pour... Francis Cabrel peut-être? Tu t'es pris pour Francisco Cabrel. La cabane au fond du jardin. Commence une présentation de Maison de Rêve, évidemment par la porte d'entrée. Oh putain. Porte d'entrée. Comment ne pas faire semblant d'être choqué? Comment rester normal, stoïque face à ça? J'avoue. Le château fort des temps modernes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On dérange? J'ai l'impression qu'on se gêne pas en ce moment. Ouais, parti, on dérange. La première impression, Romain, en entrant dans cette maison, est-ce que ça n'est pas tout simplement époustouflant? C'est presque, j'ai envie de dire, matrixant. Regardez-moi ce lustre juste au-dessus qui vient traverser les 2 étages de la maison avec ces grandes poutres en bois. C'est très très joli, très sympa. On vous l'a dit, la maison est faite toute de béton. Ce sont des blocs comme ça qui sont empilés les uns sur les autres. Donc pas besoin, j'ai envie de dire, d'une peinture ou d'un papier peint. Là, le matériau brut de la maison vient s'occuper de faire tout ce qui est décoration. On a des lignes qui partent dans tous les sens, à l'horizontale, à la verticale. C'est magnifique. On est accueilli donc ici sur ce grand salon, salle à manger, cuisine. On est sur le France 2, magnifique maquette, c'est bien, ça représente finalement, on est en Espagne mais on voit que... Ouais. Comme toujours évidemment, grande table à manger pour recevoir toute la famille, tous les amis. On est sur un mur porteur là, tu penses? Ah attends, je teste. Ah c'est peut-être du placo ça hein. J'imagine bien la famille relou qui vient s'installer dans la maison. Non ça non, donc ça on va le faire tomber, ça va agrandir un peu la pièce. Ouais, bon, je ne conseille pas. La cuisine voilà, est ouverte sur le salon, la cuisine du blocos. C'est pas très vendeur comme ça, on n'est pas totalement sur un blocos, mais au niveau minimalisme, on y est presque. Là franchement, on a simplement un îlot central. Les ustensiles sont cachés derrière ces grandes menuiseries noires. On a tout ce qu'il faut pour faire sa petite cuisine. Tu vois un petit peu le... Voilà. C'est plutôt bien conçu. Tac, qu'est-ce qu'on a là derrière? Ah. Oh. Non, c'était le tableau électrique. Hein, ouais. Cet îlot central est habillé de marbre blanc. Je sais pas ce que t'en penses. T'es plutôt marbre blanc, toi, marbre noir, marbre marbré? Ayant testé un peu tous les marbres, je pense que je serais plutôt marbre noir. Hein. Moi, je suis plutôt savane marbrée, si tu vois ce que je veux dire. Derrière nous, la fenêtre du salon, Romain, je voulais te dire qu'on n'était pas sur une dimension standard. C'est-à-dire que là, tu as ton gamin un petit peu chahutant qui vient détruire le carreau, tu vas pas chez le roi Merlin pour chercher la même, tu vois. C'est double vitrage ça? Ouais, ça c'est un double vitrage porteur. Double vitrage porteur. Ok, on va se faire la présentation du salon. Roms, on se fait le salon? Roms? Et où est-ce qu'il est? Mais quel relou! Non, attends, tu vas trouver. Non, là, non. Ah, tu voulais le faire ce test de canapé, hein. Tu voulais le faire. Hein. Oui, je voulais le faire. Écoute, je t'en prie. C'est un salon, j'ai envie de dire, lumineux, parce qu'on a des baies vitrées qui entourent ce canapé de partout. Et quand tu viens te poser sur cette méridienne... Attends, moi je vais tester le petit fauteuil qui est là-haut. Écoute, c'est tout à fait honorable. On est sur un cuir Alcantara. C'est sympa, c'est confortable. Maxime, en fait, quand tu regardes la télé dans ce salon, oui,
Tu regardes pas la télé? Non, tu regardes pas la télé. Parce que nous sommes face à un tout autre spectacle. Romain, je pousse la baie vitrée. Et attention, c'est là que la magie opère. Maxime, tu veux faire une découverte de porte, mais tu sais qu'une baie vitrée, on voit à travers quand même, donc... Certes. On a déjà un petit peu été spoilé par le décor quand même. Certes. Franchement. Waouh, ok. Et oui, d'accord. Alors, ce qui se passe à notre droite, un petit indice en coin de... Hop là. On vous montrera ça tout à l'heure, en surprise. Ouais, la maison est perchée sur la montagne. C'est ce qu'on appelle, je crois, une vue imprenable. Parce que là, pour la prendre, la vue, ça va être un petit peu compliqué. À moins qu'on trouve du pétrole et qu'on vienne poser des plateformes pétrolières un peu partout. Allez. Allez Romain, suis-moi. On va démarrer la présentation des chambres, ici, à l'étage principal. Ça se passe derrière moi. Vous reconnaissez ici l'immense porte d'entrée. Et on entre ici, dans la première chambre. Tout de suite à droite, vous avez un grand dressing. Et cette première chambre donne sur la piscine et l'océan. Voilà, chambre-piscine. Ici, derrière, se cache la salle de bain. On est sur une belle douche à l'italienne. Niveau déco, on reste, j'ai envie de te dire, sur du béton. Voilà, c'est un petit peu le thème principal aujourd'hui. On sort de la chambre, on l'a pas forcément noté Romain, mais toutes les portes à l'intérieur de la maison sont comme ça, grandes planches de bois. Style pont de bateau, elles sont immenses. Allez, pour la suite de la visite, ce sera au premier. Moi, cet escalier, franchement, je trouve qu'il a l'air un petit peu long. Je sais pas... Ouais. Ah oui, puis bon, à partir de l'escalier, quelle indignité. Mais non, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle indignité, on va quand même pas... Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, la villa Lamperna dispose de son propre ascenseur. C'est un petit peu la marque du luxe, j'ai envie de te dire. La machine du diable. Pourquoi la machine du diable, Maxime? Je suis extrêmement phobique des ascenseurs. Faut que tu présentes l'intérieur. Je vous fais une petite présentation, mais... Attends, t'avances pas trop, tu me fais flipper. Bon voilà, ascenseur, on a une petite vitre pour pouvoir se recoiffer tranquillement. Ah non, salut Maxime! Bon, et moi je vais prendre la salle. Bon, ça va, c'était pas si long quand même, hein? Putain, bonjour. Je déteste ça, enfoiré, c'est horrible. Tu sais que j'étais vraiment en train de me demander là, pendant les 30 secondes qui sont passées, si je restais bloqué, il fallait que j'appuie sur le truc, que je parle en espagnol au gars qui est je sais pas où. J'étais même en train de me dire si je reste quelques heures, comment je vais faire pour pisser, c'est un enfer. Maxime, tu as pris l'ascenseur sur un étage, ça va aller, ça va. Tu veux un petit massage? Allez, je te fais un petit massage. Ouais, c'est ça. Pourquoi on nous a pris l'escalier? En plus, il est magnifique cet escalier. Allez, second étage de la maison, ici 3 chambres, c'est parti. Voilà pour la première chambre, vue incroyable, imprenable, petit fond d'écran Windows, salle de bain juste derrière nous. On n'a pas une petite lumière, attention. Incroyable quand même ça. Et tout est écrit. Ici, deuxième chambre, deuxième grande chambre. Écoute, c'est un peu coloré, on est toujours sur du béton, mais on est sur des pèses pour toi, des pèses pour moi. Magnifique vue et la grande salle de bain derrière. Ah mais là, mais quand tu te réveilles... Ah mec, c'est fou. Et la troisième chambre ici de cet étage, ma préférée. On est sur une magnifique suite. C'est gigantesque, c'est peint en noir. On a ce lit, je sais pas, c'est pas forcément ma cam. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai jamais dormi dans un lit rond, c'est marrant. Est-ce que tu es obligé de dormir genre en... Ah, c'est pour dormir en étoile? C'est pour dormir en étoile comme ça? Ah ouais, parce que je me disais quand t'es deux, est-ce que tu mets une personne... T'es obligé de dormir un peu sur le côté quoi? Ouais. Et on arrive ici dans la salle de bain, carrelage noir, béton. Voilà, alors là il y a quand même ouais. quelque chose d'assez original on va dire. Ouais. Alors toujours pour que nos invités puissent se rendre compte... Bah je rentre dedans. Hein. C'est vrai. Oh, regarde. Eh oui. C'est éclairé l'intérieur. C'est éclairé le... Il y a un truc dont tu n'as pas parlé quand même, c'est qu'il y a un petit extérieur privatif, non? Ouais, terrasse privative dans cette chambre. Ouais, ça fait son petit effet. Hein. Jorge. Du bateau. Moi je pense que c'est un plongeur. Ah, c'est peut-être un plongeur. Ouais, il doit être en train de plonger. Ou alors c'est un dauphin, c'est le bateau d'un dauphin. Ouais, c'est peut-être le bateau d'un dauphin. Les dauphins, des fois, ils ont des bateaux, hein. Allez, on y va. Ok Romain, je te propose qu'on se retrouve de l'autre côté de la maison pour la suite des chambres.
Marche? C'est parti? Allez, c'est parti. Petite bouteille de vin. Oh! Salut Maxime! Salut mon vieux. Écoute, tu as fait du chemin, j'ai l'impression. Oui, j'ai traversé la maison. Vas-y, On je t'en n'attend prie. plus pour le test de canapé. Je vois. J'avoue. J'ai canapété avec quelqu'un d'autre. Oh non! Tu m'as pas fait ça quand même. Mon cher, je sais pas si c'est l'âge qui parle, mais quand on arrive dans cette partie de la maison, on se dit est-ce qu'on n'y mettrait pas les enfants? Voilà. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu la part des enfants, quoi. C'est vrai que c'est un appart d'enfants ici, hein. Ouais. Enfin, Oui, c'est, écoute. Hein? on a combien de mètres carrés Oh. là? Je pense qu'on est sur nous serait au moins Sur du 200 mètres 200 carrés. mètres carrés. Pour les enfants, c'est super. On c'est voit. très bien. Ah, ça suffit. Ça suffit. En plus, regarde les enfants, ils ont une super cuisine. Ils vont pouvoir se faire leur coquillette jambon. Écoute, ici on a 3 chambres. Théoriquement, Oui. on peut mettre 6 personnes. 6 enfants. 6 enfants, écoute, viens, suis-moi, je vais te montrer. Hein. On monte ce magnifique escalier. On est sur du béton ciré. On a ce hall. Seconde chambre plus grande, avec une grande salle de bain, une baignoire. On a plus d'espace. Là. On a évidemment cette magnifique sea view. Là, on est sur une vraie chambre d'enfant. Ouais, voilà, là oui. C'est le minimum pour les enfants, il faut au moins ça. Oui. Petite coursive pour nous amener vers la 3e chambre. Chambre, dressing, salle de bain. On est sur du classique. Ok mon vieux, on a fini les chambres. Allez, suis-moi mon vieux, c'est ici que tout se passe. Non, Chouk. Non, Chouk. Oh, joli. Merci. Voilà. Ah. Tu as ton Basic Fit Private. Il y a des gants là. Ah bah oui, on a 2, 3... Il y a 2 paires de gants. Oh! Tu veux qu'on se tape? On a beau être sur YouTube, rien à voir avec Thibaut InShape, hein, par ici. Oh, chat! Oh, chat! Et Maxime, Ouais. regarde derrière toi. Oh, après avoir fait quelques tractions, tu as le muscle un petit peu préparé. Tu peux aller caler quelques manchons. Voilà. On lève la jambe, chevillette. Voilà. Attention, coup de genou Naruto. Oui, c'est ça. Non, tu veux faire un combat de pouces. Tu veux qu'on se tape? Vas-y, dans la devant de la main droite. 1, 2, 3, bras Chi. Ah bâtard. Oui, j'ai gagné. En vrai, je suis... Oh. En vrai, je suis vraiment mauvais en combat de pouce. Pas de violence. Nous sommes dans une maison de vacances. Allez, je range les gants. Je stoppe ma carrière. Souvent, quand tu enlèves les gants, Maxime, tu as les mains qui puent. Ah, tu as la main qui pue la transpiration du gant. Juste derrière, la salle de sport. Grand garage ici, on peut mettre une 911 GT3 RS, une Lamborghini Gallardo à l'ancienne et peut-être pourquoi pas une petite Rolls-Royce Drophead des familles pour sortir. Heureusement qu'on est venu en Peugeot. Heureusement qu'on est venu en Peugeot quelque part. Allez, suis-moi Romain. Je t'emmène dans la garçonnière, machine du diable. Ah, Non, est-ce qu'on montrait... Non, ça ça suffit. dedans. Ça suffit. Ah, ok. Et donc, mon cher, le rez-de-chaussée ou le sous-sol, l'endroit de tous les plaisirs. On a ici ce grand puits de lumière qui vient tamiser cette ambiance pour vos meilleures soirées. Voilà, donc tu as ta grande table basse, tu as des petits fauteuils, ton grand écran, une belle sono, on est sur du Bose. Puis là, vous allez me dire, oui, mais quand même, où est-ce qu'on met les bouteilles si tu veux te faire cuire un truc? Mais ne vous inquiétez pas. Derrière cette belle menuiserie se cache une cuisine équipée. D'où le petit frigo ce mec qui traînait juste à côté de ce placard, en Le fait. petit frigo. Bah écoute, c'est sympathique. Et je t'invite à monter ces 2 petites marches. Et ici, on est sur un pool house. Vue plongeante sur l'océan. On a l'impression que ça se coupe comme ça, qu'on est prêt à tomber dans l'eau. Le jacuzzi face à la mer. Tu as passé tes petites vacances en Espagne, tu t'es gavé de tapas et d'alcool sympathique.
Ouais, tu vas là-bas pour transpirer tout ce que t'as. Tu viens transpirer et comme le veut la tradition nordique, tu passes de 80 degrés à 8 degrés, tu te fais ta petite douche et ça te revigore. Non. Alors on a trop chaud. Non, tu restes là, tu restes là-dedans. Et puisqu'on est là, je pense que c'est le moment d'aller au jardin, non? Qu'est-ce que t'en penses? On est là? Allez, c'est parti, suivez-nous. Je sors de ma petite chambre, tranquille, et là... Oh bah... Oh Maxime, Eh oui. ça y est, on se met bien, on est à l'aise en fait. Hein. Écoute, J'ai vite à cette maison, hein, j'ai l'impression. j'étais en train de regarder les lignes de houle rentrées là. Je pense qu'on va peut-être avoir une petite après-midi de surf sympa. C'est juste magnifique. On a l'eau de la piscine qui se confond avec l'océan. Écoutez, on n'entend rien. Enfin si, on entend cette petite cascade, piscine à débordement. Ouais, mais on aime le bruit blanc de l'eau. On aime le bruit blanc de l'eau. J'aime le bruit blanc de l'eau. On reste évidemment sur un trio gagnant là-dessus, hein. Piscine à débordement, terrasse, barbecue, ça fonctionne toujours. Attends, Max, Ouais. on va voir, ce serait pas genre un four Oh, four à joli. pizza, ça, non? Four à pizza, absolument. Bien vu Romain, belle trouvaille. Belle trouvaille Romain, bien vu. Bien vu Romain. Merci Maxime. Belle trouvaille. Bien vu Romain. Belle trouvaille. Belle trouvaille. Bien vu Romain. Adibou. On a quand même une vue exceptionnelle. Ah oui, je suis sur le débordement de la piscine. Oui. Regarde ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit départ en wingsuit? Est-ce qu'on terminerait pas la vidéo sur un petit départ en Allez. wingsuit? Salut à tous, bye bye. Allez, salut. Voilà. Attends, j'envoie le drone pour montrer un petit peu à nos amis la maison, la vue de l'océan. Vas-y, envoie-le. Romain, est-ce que tu penses que avec cette piscine, on est sur un format où tu fais tes petites longueurs sympas, on est sur du 25 mètres ou pas? Bah écoute, moi je vois qu'une seule solution de le savoir, C'est un comptage. c'est un comptage. Attention, c'est parti. 1 mètre, 2 mètres. Bon, j'ai l'impression que ça va être long. On va laisser Maxime faire ses petites mesures et je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire. Ah, la magnifique villa à Lamperna. Attends, Romain, ça veut dire quelque chose de Lamperna? Ah, ta question tombe bien, mon ami Jean-Cri. Parce que, oui, avez-vous déjà vu ceci? Un Lamperna, c'est ça. Ce crustacé peut se trouver sur les côtes atlantiques d'Europe et d'Afrique du Nord. Il s'accroche aux rochers qui sont battus par les vagues. Bien que peu ragoûtant vu comme ça, le pousse-pied se mange et a même fait l'objet d'une pêche intensive. Lamperna est un mot espagnol. En français, on dit policipe, ou plus familièrement pousse-pied, car sa forme particulière peut apparemment faire penser à un pied qui pousse. J'avoue que moi, elle me fait plus penser à un bec de canard. Au Moyen-Âge, on croyait que ces crustacés étaient des oiseaux nés d'excroissance d'arbres magiques. Ils ne pouvaient donc être mangés qu'en période de carême. Logique? Tout ça pour vous dire que nos deux architectes dont Maxime a très bien prononcé les noms tout à l'heure se sont inspirés de ces petites bêtes locales pour accrocher cette magnifique maison à flanc de colline. Tiens, d'ailleurs, où en est notre ami? 2000 years later. 15, 16, 17, 18 mètres. C'est pas terrible quand même. Hein. Pas ouf. Écoute, cette piscine elle est très sympa, mais c'est pas la fin du jardin. Le jardin fait tout le tour de la maison. Tu vas me suivre par ici. On est sur un petit dénivelé. Oh là là, quelle accélération! C'était sensationnel. Eh bien, nous sommes, Romain, ici, sur l'entrée véhicule. On arrive par la petite rue en contrebas. On monte ce chemin bordé de plantes exotiques. Et on a une petite vue sympa sur la maison. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas sympa? C'est très sympa. Locos modernisé. C'est très sympa. Ouais, c'est un peu sympa quand même. Un peu. C'est un peu sympa. Ce jardin est une véritable jungle et en tant que bon passionné d'horticulture, eh ben on va faire une petite présentation très rapide. Ah ok, t'es sûr? Bah écoute, là vraiment je suis parti. On est sur une variété monocotylédone qui appartient évidemment à la famille des Bambussoidae, plus communément appelé le bambou. Ça c'est le Coquipaticaticolipaté,
Toki Kalipate, hein, c'est le Koti Palitate Kate. Voilà, on monte par ici. Ici, on a évidemment le gazon, très utilisé notamment dans les jardins. Le gazon qu'on appelle aussi herbe. Sorte de laurier comme ça qui est en fait le Loriotus cobylaeus bouleus. Truc en forme comme ça qui jaillit, hein, c'est un... Ici derrière on reconnaît évidemment les éphéralgans. Éphéralgans, bambou, herbe. Là voilà, là c'est feuillu, ça feuillette comme ça. On est sur un espèce de petit pain, c'est ça. Ça sent la pinède, ça on aime. Ça c'est bon ça. Ça sent bon, c'est très sympa, c'est joli. Grand philaeus qui jaillit comme ça là. Piqué comme ça là. Les petits arbustes qui descendent, qui feuillettent comme ça. Hop, on arrive ici. C'est très sympa. On est dans l'Exoticus, par ici, et ça donne sur la piscine. Et on se quitte déjà, chers invités YouTube, à Saint-Seb, au bord du port. Après s'être tapé quelques pinchos avec ce cher Romain. Les amis, franchement, cette maison était oufissime. Qu'est-ce que tu as préféré, Romain, là-bas? Moi, j'avoue que je me vois bien me faire cuire une petite pizza là sur le four à pizza qui est sur la terrasse, là, face à la mer. Et puis me mettre le cul dans le jacuzzi juste après. Je vois très bien l'ambiance. Petite pizza aux anchois. Voilà. Moi, écoute, je crois que j'ai vraiment préféré le salon cuisine, ultra design entouré de béton avec les lignes découpées de partout. C'était incroyable. Dites-nous en commentaire d'ailleurs, hein, les amis, chers invités, ce que vous avez préféré aussi dans cette vidéo, dans cette présentation de villa de rêve. Pour le reste, vous connaissez, si vous voulez être accompagné sur un projet IMO, ça se passe sur bx.fr, compte Instagram, compte TikTok, bximo. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, on a de très belles pépites à venir, faut pas rater ça. Et d'ici là, salut Romain, salut mon vieux. Et salut mon vieux. À bientôt les gars, c'est parti. Salut tout le monde.